On va essayer de faire intervenir Louis. Voilà, on va voir si ça fonctionne. Donc Louis, nous sommes place Saint-Michel devant quelques centaines de personnes. J'essaye de mettre le haut-parleur et ça devrait fonctionner. C'est un honneur de pouvoir parler à distance, en plus sous la place Saint-Michel, qui est l'instant du triomphe du dragon. La première chose que je pourrais dire, c'est que aujourd'hui, j'ai reçu énormément de soutien et dans les jours précédents, et ça a été extrêmement précieux. Pour tout vous dire, si je devais rentrer dans la caverne du dragon pour discuter avec le Conseil de l'Ordre, le dragon avait déjà été abattu par l'ensemble du travail collectif de soutien qui avait été mis en place. Il y a une petite équipe qui s'est chargée de réunir des serfins, de témoignages justement sur la déontologie, des gens qui ont écrit au Conseil de l'Ordre pour les remercier, pour me remercier par leur intermédiaire. Et ça a été très précieux. Je peux vous le dire parce que les gens du Conseil de l'Ordre en fait avaient une énorme boîte remplie de cartes postales, de lettres, etc. Et pour eux c'était comme un trésor. Vous imaginez que tous les jours ils reçoivent que des documents de merde, administratifs, emmerdants au possible, et qui traitent toujours de choses conflictuelles. Et là cette fois-ci ils recevaient des petits cœurs, des fleurs, de la joie, des remerciements. Et ça c'était très inhabituel pour eux. Et donc ça, le fait que le Conseil de l'Ordre reçoive ça, bah, c'est grâce à vous, grâce à tous les gens qui ont fait ce petit effort-là de soutien. Et je peux vous dire que ça a donné énormément de courage, énormément de force, et ça a déjà triomphé du dragon avant qu'on ait besoin de se battre. Et au fond, c'était l'idée, c'est de dire, on rentre dans la tour d'ivoire, mais on va en ressortir indemne, et puis on va commencer à discuter. Alors, vous ne m'avez pas vu, mais vous pouvez imaginer que quand on rentre dans une arène, on doit respecter son adversaire. Et respecter son adversaire, c'est essayer de trouver les beaux côtés de lui, et les bons côtés de lui. Et donc, contre toute attente, j'étais passé chez le coiffeur, qui m'a coiffé. J'avais mis un costume, comme le jour de mon mariage, je ne suis pas trop gros, si je pouvais encore le mettre en place. Et ça, c'était du respect. Du respect, parce que si vous donnez du respect à quelqu'un, vous en obteniez en retour. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que l'avocat, même du Conseil national de l'ordre, a été respectueux, il n'a pas sorti de mots débiles, vous êtes complotiste ou je sais pas quoi. Non, non, il a simplement essayé de dire ce qu'il avait à dire. Mais en gros, peu importe ce qui sera décidé par le Conseil de l'ordre, au fond, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est pas tant le passage du docteur Fouché devant la chambre disciplinaire, c'est plutôt l'ensemble des gens et du collectif qui a réussi à mettre en branle et en action une force inarrêtable. Une force de soutien à Amine, une force de soutien au docteur Fouché, mais aussi une autre perspective. L'autre perspective, c'est qu'à partir de ce moment pourri qui est le passage devant la chambre disciplinaire, est-ce qu'on peut essayer de faire quelque chose de chouette? Un peu comment faire de ces emmerdes une opportunité, quoi. Alors c'est ce qu'on essaie de faire avec le Covid depuis 3 ans, c'est de dire mais ça vient nous dire qu'il y a des choses à changer et où est-ce qu'on doit travailler. Et au fond, où est-ce qu'on doit travailler? C'est avec les institutions. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de crier contre elles, d'essayer de les défoncer. Elles ont le pouvoir. Donc on ne peut pas les faire tomber. Par contre, on peut mettre le pied dans la porte, rentrer dedans, et petit à petit transformer les gens à l'intérieur. Et je peux vous assurer que tout ce que vous avez fait, votre soutien, vos lettres, vos CERFA, les témoignages, emails ou autres, et vous avez déjà mis le pied dans la porte. Vous avez déjà commencé à les transformer. Tout le secrétariat du Conseil régional de l'ordre des médecins m'a remercié. C'est assez rare quand même d'aller dans une chambre disciplinaire et qu'à la fin on vous dit merci pour ce que vous faites. Et ça, je vous le dois à vous. Et donc encore une fois, ma gratitude déborde et je ne sais pas comment la témoigner mieux que ça, que de répéter merci, 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 et de vous renvoyer toute cette grâce que vous avez donnée. Non mais en étant admiratif du fait que quand les humains se mettent ensemble, ils sont capables de construire le meilleur. Et il n'y a pas de limite en fait. Notre seule limite c'est nous. Et qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? Ben justement, au point de vue sanitaire, il y a tellement de chantiers qu'on va parler du point de vue sanitaire seulement. Mais d'un point de vue sanitaire, aujourd'hui, il y a énormément de gens qui souffrent des effets secondaires du vaccin. Et tout le monde s'en fout. Les médecins s'en foutent. Les autorités s'en foutent. Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, s'assoit dessus en disant il n'y a pas d'effet secondaire, tout va bien, il faut se refaire vacciner. Je m'attendais un peu à ce que vous ne soyez pas content de ça. Et effectivement, on n'est pas content. Et le réflexe de bon sens des associations de victimes comme Oui Mon Cycle, comme Verity, etc., de tout de suite porter plainte au pénal, ça c'est extrêmement précieux.
il faut le refaire à chaque fois. Maintenant, chaque fois qu'un télétoubib l'ouvrira en disant une connerie, chaque fois qu'un administratif ou un représentant l'ouvrira en disant une connerie, il faut le faire taire. Il faut lui taper sur la griffe et dire terminons, stop, à la niche. Et à la fin, effectivement, ça va s'arrêter, quoi. Il y aura un réflexe pavlovien qui est oulala, je suis en train de dire une connerie, je m'arrête tout de suite, sinon je vais m'en prendre plein la figure. Parce que quand vous prenez une plainte pénale, quand vous prenez des déferlements de mails, de tweets qui disent non mais oh, tu dérapes, c'est quoi que notre pas la même, et ben en fait ça arrête le système. Donc aujourd'hui on a célébré symboliquement la naissance, assez rare, par exemple une commission disciplinaire, une double commission disciplinaire avec Amélie Mille et avec moi, on célèbre une naissance, on célèbre un événement joyeux. Cette naissance, c'est celle des enfants d'Hippocrate. Donc les enfants d'Hippocrate, collectif pour des thérapeutiques sûres et efficaces. Vous avez déjà entendu ce mot sûr et efficace? Ça y est, il est engrammé dans le cerveau des gens. Et donc on va utiliser les routes synaptiques qui ont déjà été engrammées par le pouvoir. Mais on va les amener à d'autres endroits. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va parler de sûr et efficace, en fait on va sous-entendre, on va dézinguer les thérapeutiques de merde, inefficaces et toxiques, qui nous sont fourgués par les laboratoires et par les acteurs de théâtre qui sont désormais au pouvoir. Et qui sont en fait les VRP de l'industrie pharmaceutique. On va dézinguer ça. Évidemment, c'est possible. Évidemment, on n'est à rien. Là, je vous fais un signe dans la voiture parce que je suis parlé avec les mains, je suis un peu du sud. On est à presque rien de réussir à retirer du marché le vaccin Pfizer et les vaccins ARN anti-Covid. Parce qu'on a toutes les datas, parce qu'on a tous les témoignages de victimes d'effets secondaires, parce qu'on a déjà un constat de réalité qui est venu frapper à la porte. Et donc maintenant, est-ce qu'on fait comme le Vioxx, est-ce qu'on fait comme les autres médicaments? On attend que ce soit les autres qui se mettent au turbin et peut-être dans 10-15 ans, on dira ah bah ouais, on s'est couré, merde, désolé, on aura que nos yeux pour pleurer entre temps. Ou est-ce que nous, citoyens, on dit ok, on va revivifier la démocratie sanitaire, conformément à la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades, on va reprendre en main notre destin. Les patients, les médecins, les scientifiques, les chercheurs et les citoyens ont évidemment leur mot à dire sur les questions relatives au traitement et à la santé publique, puisqu'on est les premiers concernés, et même les derniers concernés. Puisque vous savez que les gens qui sont au pouvoir et qui votent les lois pour nous, eux en général ne se sentent que très peu concernés. Pour mémoire, les députés se sont exemptés eux-mêmes de passe sanitaire. C'est quand même assez gros. Pour que ce soit clair sur ce que sont les enfants d'Hippocrate, en gros, c'est un groupe d'humains qui vont essayer de remettre en place des relations diplomatiques avec les tutelles institutionnelles. Rentrer dans la porte de tous ceux qui sont concernés par les politiques de santé et servir d'interface, comme vous savez un ministère des Affaires étrangères, quoi, comme si on avait des diplomates en lien avec l'ARS, enfin les ARS, l'HAS, la Direction Générale de la Santé, le ministère de la Santé, les députés, les sénateurs, les directeurs hospitaliers, les commissions médicales d'établissement dans les institutions hospitalières, les médecins généralistes, le Conseil de l'ordre. Et évidemment, le Conseil de l'ordre. Pourquoi le Conseil de l'ordre? C'est évidemment le premier qui nous tend la main, on va dire, par ces commissions disciplinaires. Tant mieux, on la prend. Et évidemment, parce que c'est aux médecins de commencer le travail d'information les uns des autres et de prendre soin des patients. C'est aux médecins de faire des patients qui ont des effets secondaires. Et donc, on va demander ça au Conseil de l'ordre. Maintenant, je vais peut-être expliquer l'action qui a été faite aujourd'hui dans différents conseils de l'ordre en France. Oui, on en a parlé. Voilà, ça a été déposé un dossier technique, etc. Et ça, il faut bien prendre conscience. C'est-à-dire que l'enfant d'Hippocrate vont servir d'interface, mais à la fin, le travail, il sera fait par qui? Il sera fait par les associations de victimes, qui vont venir dire leur souffrance. Il sera fait par les scientifiques et les chercheurs et les médecins qui vont colliger les datas et permettre d'avoir un regard de compréhension scientifique et médicale sur ce qui se passe. Mais surtout, le travail il sera fait par les citoyens. Parce que c'est les citoyens qui sont le sésame pour rentrer dans les institutions. Vous pouvez forcer la porte. Vous pouvez, par un zèle de la bienveillance, on pourrait dire, réussir à vous remettre en relation avec ces institutions qui sont à votre service. Parce que nous ne les utilisons pas et nous ne faisons pas valoir notre voix, qu'elles tournent en roue libre et qu'elles ont été appropriées par les multinationales. En fait, nous devons reprendre notre place, exactement comme Ulysse quand il revient de son odyssée à travers la Méditerranée, exactement comme nous, après avoir traversé le Covid, nous devons revenir au palais, chasser les imposteurs et reprendre le pouvoir. Et pour ça, évidemment, personne n'a dit que c'était facile, personne n'a dit que la liberté était confortable.
Personne n'a dit que le chemin d'autonomie était quelque chose où vous allez être biberonné tranquillement par YouTube, Instagram et Twitter. Non, non, c'est un chemin difficile, pavé d'embûches, un frottement dur avec le réel. Ah bah, c'est ce chemin que les enfants d'Hippocrate proposent en disant mais quelle chance quoi. Plus on va vivre ça, plus on va être vraiment vivant. Et plus on va voir que le monde qu'on est en train de créer est beau pour nos enfants. Il est désirable. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout est peur, où tout est guerre, où on doit être pour, on doit être contre, on doit prendre position. Je suis pour l'Ukraine, contre je sais pas quoi, contre les punaises de lit. Juste quoi, contre les punaises de lit. Vous imaginez quelle connerie on vous fait avaler, quoi. Et donc ben non, là on va s'intéresser à la santé. On va dézinguer le vaccin Covid anti-ARN. On va ensuite en même temps faire reconnaître les effets secondaires et développer la spikologie, c'est-à-dire un travail sur soigner les gens, développer une médecine, exactement comme il y a eu pour la tuberculose, il y a eu la physiologie, comme pour le VIH, il y a eu la VIHologie, comme aujourd'hui pour les vaccins ARN, il y aura la spikologie, quoi. Et la médecine a des réponses à apporter pour soulager les gens. Il faut arrêter de faire semblant que ça n'existe pas et redonner toute sa place à ce soin-là. Parce qu'en plus, il ouvre à tout plein de médecines intéressantes qui peuvent venir en pratique complémentaire de la médecine allopathique et qui réfléchissent sur la psychologie, sur les recherches nutritionnelles, sur le rôle des émotions, etc. et qui sont très importantes dans cette histoire de spikeopathie chronique ou aiguë. Donc ça, c'est déjà la première perspective et on va dire, bah, si ça marche ce qu'on fait, si quand on ouvre des portes en envoyant des dossiers, des accusés-réceptions, en allant frapper à la porte toutes les semaines en disant bon en fait quand est-ce qu'on a rendez-vous monsieur le président du Conseil de l'Ordre là, pour faire venir mes experts, si ça marche, et ça va marcher, parce que ça ne peut que marcher, et bien évidemment ensuite on fera le travail pour le Befortus, on fera le travail pour le Gardasil, on fera le travail pour toutes les thérapeutiques de merde et inefficaces qui nous sont fourguées par les laboratoires. Et ça c'est un travail de reconquête qui est proprement qui est lent, patient et méthodique, mais qui est en même temps extrêmement porteur d'espoir. Voilà, et j'espère que ce travail-là, on va l'entreprendre ensemble, avec patience, méthode et détermination. En tout cas, rien ne nous arrêtera.